Cette année, la femme journaliste sera au cœur de la célébration de l'avènement de la radio dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé de faire de la promotion des droits des femmes évoluant dans le domaine de la radio l'un des points essentiels de sa politique. Le gouvernement s'engage à travailler avec tous les professionnels des médias et tout particulièrement avec ceux de la radio pour en faire un des outils privilégiés de la lutte pour le droit des femmes avec un accent particulier sur le cas spécifique des femmes journalistes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les femmes qui travaillent dans les radios comme journalistes, animatrices, reporters, productrices et techniciennes. De par leur engagement, elles œuvrent notamment à la défense de la liberté d'opinion et de l'égalité des sexes, en s'attaquant tout particulièrement aux nombreux anachronismes hérités de nos traditions culturelles et religieuses. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de programmes s'adressent à la gente féminine et lui apportent les informations nécessaires à son épanouissement dans notre société où elle constitue une des composantes les plus actives. Il reste cependant beaucoup à faire pour la promotion des femmes en général et de celles évoluant dans le monde des médias en particulier. Ce jeudi 13 février, à l'instar de nombreux autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de la radio, un média qui traverse le temps, malgré toutes les avancées technologiques que connaît le secteur de l'information. Une date pour célébrer la radio. Le 13 février de chaque année, institué par les Nations Unies en 2012 à l'initiative de l'UNESCO. Cette journée pour rendre hommage à ce média de masse et encourager les grands médias à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. En Côte d'Ivoire, deux grandes radios institutionnelles, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, qui couvrent le territoire national, redoublent d'efforts pour conquérir un plus grand nombre d'auditeurs. Le défi pour la radio, notamment Radio Côte d'Ivoire, dans cette grisaille de radio de proximité et de radio commerciale, il est question pour Radio Côte d'Ivoire de s'adapter à son temps, donc d'opérer la mutation nécessaire, les réformes nécessaires au niveau de ses programmes et de ses journaux pour attirer la cible jeune. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la radio-télévision. En même temps que nous produisons en studio, on peut regarder l'image sur un écran. Nous avons invité des vedettes du cinéma et de la musique à occuper le fauteuil de nos animateurs. C'était juste pour changer un peu, faire plaisir à nos éditeurs. Nos objectifs, c'est le repositionnement de la chaîne, la reconquête des sponsors, la reconquête de notre public. Pour cette année 2014, dans les jours qui viennent, nous allons organiser, par exemple, pour vous, amis jeunes, des concerts. Par mois, il y aura un concert ici au studio Paul Laméoué avec une grosse vedette de la chanson ivoirienne ou africaine. Informer, éduquer, distraire est le rôle de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Au niveau des programmes, ce que nous pouvons dire, nous avons pratiquement toute une variété d'émissions allant de la petite enfance au 3e âge, et en ayant un clin d'œil avec les jeunes, le monde agricole, le monde économique, le monde des affaires. Bref, nous faisons un peu de tout. Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, plusieurs années au service de la population. 65 ans pour Radio Côte d'Ivoire et 23 ans pour Fréquence 2.